Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la crise politique au Burkina Faso. Le général Diendéré, l'ancien chef d'état-major particulier de l'ex-président Blaise Compaoré, a déclaré avoir libéré le président de la transition, mais aussi les ministres de son gouvernement. Nous ferons donc le point sur la situation. Recensement prochain de la population camerounaise, c'est le 4e qu'organise le pays en 55 ans d'indépendance. L'opération chiffrera les données nécessaires à la bonne planification du développement du pays. Et puis Jeux africains 2015, différentes disciplines à l'instar du saut en longueur, du lancer de disque et du marteau font livrer leur verdict de leur finale ce 16 septembre. Nous reviendrons sur les résultats dans cette édition. Suite des événements au Burkina Faso, le Conseil national de la démocratie, dirigé par le général Gilbert Diendéré, a annoncé ce vendredi la libération du président de la transition, Michel Kafando, et des ministres qui étaient jusqu'alors détenus par le régiment de sécurité présidentiel. En revanche, le Premier ministre Isaac Zida serait toujours détenu. Dans un même temps, la situation reste tendue. Les partis politiques ont appelé la population à la désobéissance civile. Les précisions de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Dans un communiqué lu ce matin à la télévision nationale, le Conseil national de la démocratie a déclaré que le président Michel Kafando et 2 de ses ministres ont été libérés. Ce communiqué ne fait pas cas du sort du Premier ministre Isaac Yacouba Zida. Ce coup d'État perpétré par le général de brigade Gilbert Diendéré et ses hommes du régiment de sécurité présidentielle est intervenu à quelques jours du début de la campagne présidentielle pour des élections qui étaient prévues pour le 11 octobre 2015. Il faut rappeler que ces élections devraient mettre à une transition débutée en novembre 2014 après la chute du président Blaise Compaoré. Il faut aussi rappeler que 2 présidents Macky Sall du Sénégal et Yahi Boni du Bénin sont attendus dans quelques heures dans la capitale burkinabé pour une sortie de crise. Ajoutons également la réouverture des frontières terrestres et aériennes du Burkina Faso. L'ouverture a été annoncée ce vendredi par les putschistes. Ils avaient ordonné la fermeture des frontières jeudi. L'actualité, c'est également la nomination d'un Premier ministre en Guinée-Bissau. Carlos Correa a été proposé par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, et ce, après plus d'1 mois de bras de fer au sein même du parti. Ce vétéran du parti au pouvoir amorce donc une sortie de crise. Crise qui, rappelons-le, avait été provoquée depuis la destitution le 12 août dernier du Premier ministre Domingos Simoes Pereira. 4e recensement général de la population au Cameroun. Le calendrier de cette opération est encore attendu, mais déjà les enjeux sont scrutés par les analystes. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Ndombé. Le Cameroun se prépare à un nouveau recensement général de la population et de l'habitat. L'annonce a été faite par le président de la République, Paul Biya, dans un décret rendu public le 15 septembre 2015. Ce dénombrement attendu de la population camerounaise survient 10 ans après le précédent, organisé en 2005. Selon les experts, les enjeux de cette opération sont multiples. Le premier enjeu, c'est pour permettre la planification. Et vous savez, c'est grâce au recensement que l'État peut prendre des grandes lignes au niveau des politiques publiques. Ça, c'est le premier niveau. Mais il y a un second niveau qui est politique. Nous savons que nous sommes en 2015. Et les prochaines élections auront lieu, présidentielles étant pour moi, auront lieu en 2018. Selon les analystes, le contexte sociopolitique actuel qui prévaut dans la sous-région peut également avoir motivé cette décision du chef de l'État camerounais. D'abord, le Cameroun a eu un grand afflux en termes de migration. En termes de migration, beaucoup plus de réfugiés qui viennent de la RCA, qui viennent du Nigeria et autres, par rapport à Boko Haram et par rapport à l'instabilité qui est en RCA. Donc, naturellement, on peut comprendre que ce recensement a aussi un lieu. Il y a des enjeux stratégiques et même de sécurité qui sont liés à ce recensement-là. Se référant au recensement de 2005, certains émettent des réserves quant à l'impact réel de l'exploitation des résultats de ce recensement dans le quotidien des Camerounais. À quoi servirait donc des recensements si on ne peut pas planifier l'économie nationale, si on ne peut pas planifier la politique même de développement sur le plan national? Je pense que ça fait partie des éléments qui contribuent à des appréhensions particulières des populations. En fait, ça ne résout pas, pour dire simple, les problèmes des Camerounais au quotidien. C'est la 4e fois depuis son indépendance en 1960 que le Cameroun organise le recensement général de sa population.
Les précédents ont eu lieu en 1976, 1987 et 2005. Accident mortel au Soudan du Sud. L'explosion d'un camion-citerne transportant de l'essence a fait au moins 85 victimes et une centaine de blessés ce mercredi à l'ouest de la capitale Juba. Le véhicule, dans un premier temps accidenté, a finalement explosé et les victimes auraient péri en tentant de récupérer la cargaison de carburant. Sport à présent avec les Jeux africains 2015. Les pays qualifiés pour les demi-finales féminines de handball sont désormais connus. Il s'agit de l'Angola, du Cameroun, du Nigeria et du Sénégal, au détriment de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. On fait le point dans ce reportage de l'un de nos envoyés spéciaux Congo-Brazzaville, Elhaj Ndiaye. Le Cameroun a éliminé le Burkina Faso par 41-19 en match de quart de finale dames de ces Jeux africains. Les Lions indomptables ont écarté dès le départ de la compétition le Mali et ensuite elles ont fait match nul avec les Lions de la Teranga. Un parcours sans faute. Ce mercredi, elles se sont imposées devant les Burkinabés. On s'est donné à fond et puis on a mis le paquet donc il fallait tout qu'on gagne ce match pour être en demi-finale. L'autre quart de finale a opposé l'équipe féminine de handball de l'Angola et celle de la République démocratique du Congo. Un match très serré qui a vu la victoire de l'Angola 29-22. Le match était très difficile car le Congo était au niveau. Mais il faut aussi reconnaître que nous nous étions bien préparés. Les demi-finales mettront aux prises l'Angola et le Nigeria d'une part et d'autre part le Sénégal et le Cameroun. Elles joueront ce 18 septembre au Palais des Sports de la Fraternité. Rappelons que toute l'actualité de ces 11e Jeux africains est à suivre sur Africa 24 grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Retrouvez ainsi tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT et le club des Jeux cette fois à 20h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.